En santé, une bonne nouvelle pour les malades du sida. Une équipe de chercheurs américains vient de découvrir une substance capable de se protéger du virus sur une longue durée. L'expérimentation du composé de ECD4IG a été publiée mercredi dans la revue scientifique Nature Sida. Reportage Anifa Kassemwana et Clarisse Koko. Peut-être vers l'éradication du VIH-Sida. Des chercheurs américains ont testé sur des singes une substance anti-sida capable de protéger du virus sur une longue durée. Ces composés dénommés ECD4IG offrent une forte protection contre les VIH. Selon ces chercheurs, l'expérimentation a été conduite sur des singes et des résultats ont été très encourageants. Ils ont injecté en une seule fois les composés ECD4IG à des macaques rhésus. Aucun de ces animaux n'a développé l'infection au sida, contrairement aux singes non traités par ces composés. La substance anti-sida s'est donc avérée efficace pendant 2 mois. Cela pourrait ainsi, dans un futur proche, déboucher sur un traitement à effet prolongé contre les VIH pour l'homme. Il est le fruit de plusieurs années de recherches principalement réalisées par les centres de recherche à but non lucratif basés en Floride et financés par l'Institut public de recherche américain sur les maladies infectieuses. Pour les chercheurs, la molécule ECD4IG, en empêchant les virus du sida d'entrer dans les cellules du système immunitaire, lymphocytes CD4, pour s'y produire. Elle neutralise pour ce faire 2 récepteurs du VIH qui sont nécessaires au virus pour entrer dans les cellules. Cette découverte est une bonne nouvelle pour les malades si les traitements actuels antirétroviraux sont très efficaces pour réduire à néant la charge virale chez les personnes infectées. Cependant, ils sont incapables d'éradiquer définitivement le VIH. La stratégie poursuivie par l'équipe des chercheurs américains aurait l'avantage d'offrir une protection durable contre les sida sans l'obligation des prises quotidiennes antirétroviraux et sans leurs effets secondaires. Cette expérimentation sera présentée lors de la grande conférence annuelle sur les rétrovirus et infections opportunistes qui se tiendra du 23 au 26 février prochain à Seattle.